Alors bonjour, bon matin. Je quitte Fromista au lever du jour, comme à l'habitude, il est 6h30. Et je m'en vais vers Carrión de los Condes. Alors là, ça va être spécial parce que les noms des villages vont être assez éloquents et c'est spectaculaire. Juste pour vous donner une idée, Carrión de los Condes, moi je pensais que c'était Carillon, Carillon, petite musique. Et de Los Condes, en tout cas, ça sonnait beau à mon oreille. Ben, j'ai regardé qu'est-ce que ça veut dire. Ben, Carillon, ça veut dire charogne des contes. Des contes des nobles. Charogne de nobles. Alors, c'est toujours un peu surprenant. Je suis un peu tombé des nues, comme on dit. Et quand tu dis, moi je viens du village de Charogne, c'est pas très valorisant. Alors, je m'en vais, je vais le dire en espagnol parce que c'est plus joli. Ça sonne plus joli, en tout cas, Carrión de los Condes. Alors, c'est parti pour Carrión. Alors, je suis en train de franchir une autoroute, des choses qui arrivent. Juste pour vous dire que moi, quand la dernière fois que j'ai marché ici, c'était encore au printemps, alors je m'attendais pas à avoir chaud. Mais j'ai toujours pensé que la Meseta était une région où il faisait chaud. Je sais pas si c'est exceptionnel où je suis, dans la période où je suis. Mais il ne fait pas chaud du tout. Mais pas du tout. C'est même glacial. Est-ce que je vais me plaindre entre la chaleur et le froid? Ça dépend quand tu as des vêtements chauds. Alors j'ai heureusement prévu, parce que quand tu fais la montagne plus tard, au Cebreiro par exemple, on est en altitude où il fait froid, il y a de la neige, ben, j'avais prévu d'avoir des vêtements chauds. Mais je pensais pas que ce serait pour la Meseta. Alors j'ai aussi, vous regardez, j'ai un bon anorak que j'ai eu à Decathlon à un bon prix, qui est en duvet, donc c'est très chaud. En dessous, j'ai un petit polar et en dessous, j'ai mon t-shirt. Alors, je suis au chaud. Et encore, je sens la fraîche. Alors, j'imagine ceux qui font... je souhaite à personne de faire du camping par un temps pareil. C'est glacial. Donc, c'est un peu une surprise pour moi. Est-ce que c'est exceptionnel? Parce qu'on est quand même presque en juillet. Puis il fait très froid. Le matin. C'est sûr que dès que le soleil va sortir, le soleil espagnol, qui est cuisant, qui est très efficace, ben là, tout va être différent. On va avoir la fraîcheur de la Meseta comme je l'ai actuellement, du petit matin. Et dès que le soleil va sortir, ben, ça va venir équilibrer et ça donne une température, à mon avis, pour la marche, idéale. Alors, chaque étape est différente. Ici, vous avez 17 km. Ben, c'est le kilométrage pour arriver à Carrión de los Condes. Et quand je vous disais que la Meseta, c'est des grandes lignes droites, mais là, vous pouvez me croire, ça peut pas être plus en ligne droite parce que on longe comme ça la route sur tout le long. Bon, il y a une alternative où on fait un détour par une rivière, mais c'est plus compliqué, on se rallonge. Fait que, comme on dit, le point le plus rapide, c'est la ligne droite. Ben, on va rester sur cette ligne droite. C'est dans la philosophie de la Meseta.
Et ils ont rajouté, pour rendre ça encore plus captivant, cette grande ligne droite, voilà, de 17 km, ben, ils ont rajouté de petites bornes par lot de 4. On y arrive là. Alors, c'est pour rendre ça plus joli sur la route. Mais la route, elle reste toujours très monotone. Alors, ça nous permet de mieux rentrer dans nos pensées facilement. Donc, voilà ces 4 petites bornes identifiées à la coquille. Et c'est comme ça tout le long. Et c'est kilométré. À tous les kilomètres, il y a une petite pancarte. Donc, ça nous permet de nous captiver un petit peu. Alors, c'est ça. On peut faire un petit tour de ce qu'on voit autour. Alors, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus plat. On a le lever du soleil, qui est très joli sur les champs, heureusement, et qui va réchauffer notre corps un peu, pas gelé, parce que je me suis bien habillé, mais un peu frais, si on peut dire. Je continue. Alors, je suis dans une albergue et l'entrée, ben, c'est des sculptures. Vous voyez, une immense main. Il y a des, en contraste, des charrettes. C'est très... Mais j'aime beaucoup la main. Ça... C'est sûr que c'est massif. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça prend un jardin d'une dimension adéquate pour avoir. Puis il y a même un petit pont à la japonaise, des fleurs incroyables. Alors, c'est une albergue qui vaut son pesant d'or ou son pesant de main. Alors, c'est très joli. Voici le premier village sur ma route, Población de Campos, qui veut dire peuple des champs. Alors, j'habite le village de Peuple des champs. Quand je dis les Espagnols dans cette région ont des noms, je ne dis pas des noms, mais les villages ont des noms très originaux. Et donc, c'est ça, Peuple des champs. Alors, on est toujours dans la ligne droite. On est accueilli par un petit chat qui nous montre le chemin. Merci petit chat. Avec un accueil aussi réussi. Faut pas se tromper. Alors, vous pouvez regarder toujours le même paysage. Toujours aussi droit. À la différence que je viens de prendre mon café et je vais beaucoup mieux. Quand j'ai pris mon café, là il est 9 h. Hier, j'avais pris mon café à 10 h. Il n'y a même pas 9 h, il y a eu 8 h, je crois. Donc, je l'ai eu assez tôt. Et ça commence bien ma journée. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça va être une belle journée. Le soleil finit par se pointer. Le soleil est chaud, donc ça nous réchauffe. Et regardez bien le ciel. Comment il est parfait. Pas un nuage qui vient obscurcir et nous faire peur de sa pluie. Alors bonjour, alors voici mon deuxième village et son nom, comme je disais, on parle des noms, un nom presque aussi étrange que Carrión de los Condes où je m'en vais. Alors tenez-vous bien, le nom du village c'est
Rivanga de Campos. La revanche des champs. Du champ. Je pense que c'est des champs. En tout cas, la revanche du champ. Tout un nom. Alors, c'est... Comme je dis, les gens ici ont beaucoup, mais vraiment beaucoup d'imagination. Ou pas du tout. En tout cas, c'est imaginatif, mais peut-être qu'ils ont donné ce don-là parce qu'ils ne savaient pas comment l'appeler. Revanche des champs. Alors, nous sommes rendus là. Rivanga de Campos. Nous allons découvrir ce village. Alors, à Rivanga del Campo, on est accueilli par un charmant pèlerin. Alors, enchanté, monsieur le pèlerin de Rivanga del Campo. Alors, il y a un petit bar. Peut-être que je me ferai un petit sandwich. Je commence à avoir un petit creux. Un bocadillo, comme on dit. En espérant qu'il annonce que c'est ouvert. Alors, ça peut être fermé aussi. Ça sera ouvert ou fermé. On verra. Alors là, j'arrive à mon village suivant, qui est Vilarmentero de Campos. Alors, vous devez vous demander, dans cette région qui ont des noms de villages très originaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut rien dire. Vilarmentero de Campos, c'est un nom, je pourrais dire, normal. Ce n'est pas revanche, ce n'est pas population, c'est pas charogne, c'est rien de tout ça, c'est un nom. Alors, c'est pour vous dire que on est revenu à un nom plus banal, plus classique, moins surprenant. J'aurais aimé avoir un nom plus original pour garder l'esprit du chemin actuel. Mais on est à court d'imagination ici. Alors ici, dans ce village qui n'a pas un nom plus original que ça, on a d'autres choses d'original. Alors je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est une albergue. Très belle albergue. Alors, ce qui est original, pour moi, moins, mais pour un Espagnol, plus. Voilà. C'est qu'il y a à part des sculptures originales, des tipis, des oies, mais aussi des tipis. Alors, je ne sais pas si on peut dormir dans ces tipis. En tout cas, il y a des cabines là. Il y a plein de choses dans cette albergue particulière. Vous voyez ces tipis, puis il y a des gens de cabines. J'imagine qu'on peut aussi dormir. En plus d'avoir des statues, pas grandeur nature, mais plus grand que nature. Alors, je vais prendre, j'ai pas eu le temps de manger. J'avais un petit creux. Je vais en profiter. C'est ce paysage assez grandiose. C'est l'albergue Amaretxe. Amaretxe. Regardez bien ces arbres. Est-ce que ce sont des pins parasols? Je suis encore là, loin d'être un spécialiste. Ça, c'est une halte en sortant de Vilarmentero de Campos, comme vous pouvez voir. Et ces arbres sont incroyables, d'une beauté fantastique. Des pins parasols, je crois, si je ne me trompe pas.
peu importe ce que c'est, ils sont superbes. Des beaux arbres. Alors, c'est le dernier droit. Je pense qu'il n'y a plus de village avant Condes del... Attendez, comment ça s'appelle déjà? En tout cas, en français, ce qu'on appelait Charogne. Ah oui, Carrion del Condes. Carrion del Condes. Alors ça, c'est mon étape finale. Et il reste une dizaine de kilomètres avant d'arriver à mon point final. Alors ça va être un 10 km comme vous en doutez bien, assez monotone. C'est peut-être la route la plus monotone que j'ai vue à date. Bon, ça en prend toujours une pire qu'une autre, hein? Et celle-là, c'est la pire. Et c'est 10 km et je crois qu'il n'y a aucun village qui va se trouver là. Heureusement, j'ai pu prendre un petit croissant tout à l'heure. Et c'est parti pour le dernier droit. Et ça, c'est quand on dit dernier droit, ça peut pas être plus droit que ça. À plus tard. Alors, je croyais que j'avais plus de village avant mon étape finale. Mais non, il y a le village de Vilalcázar de Sirga. Alors, un autre village. Les villages se succèdent sans arrêt. Ça n'arrête pas. Au moins, il y a ça, parce que le paysage est avec la route, longer la route comme ça, là, c'est probablement l'état, comme je le disais, le plus monotone sur le Camino. C'est quand tu marches sur la Meseta, ça va parce que c'est normal, c'est une grande plaine. Et quand tu longes la route bêtement, comme on fait là, ben là c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment pas du tout. Mais, comme je dis, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir, il pourrait faire froid. Là, il fait pas froid parce que le soleil est au rendez-vous. Alors, je me plains pas. C'est juste dire que c'est une étape plutôt et même très banale. Alors, si je me fie à la signalétique, il me reste 3 km avant Carrion del Condes. Alors, plus que 2 km et nous serons rendus. D'ailleurs, nous voyons le village au loin très bien. Carrion de los Condes. Et voilà, nous sommes arrivés. On est à 1 km du centre-ville. Non pas de la ville, mais du centre-ville. Donc, on est arrivé. Et je peux vous dire, ces 20 km que je viens de faire là aujourd'hui, ben, ça m'en a paru 30. Tellement j'avais l'impression d'être sur un tapis roulant. Aucune surprise. Un paysage d'un ennui total parce que d'habitude, on est dans la campagne. Alors c'est agréable quand tu es dans la campagne, tu respires l'air pur, tu es dans le silence. Mais là, tu longes une route. Si vous regardez là, pendant toute la journée, j'ai longé cette foutue route et j'entendais en arrière les autos passer. Ordinairement, mais comme je vous dis, on est dans la campagne, on traverse à l'occasion des routes ou des autoroutes, mais c'est juste quelques instants. Mais là, c'était pendant les 20 km, qui m'ont paru beaucoup plus longs. Donc, c'est bon, c'est une étape sur une trentaine du Camino français, ça ne faut pas trop se plaindre, mais c'est vraiment pas l'étape la plus géniale.
Je sais que la prochaine étape va être quelque chose, mais je vous en dis pas plus. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire. C'est une autre étape majeure, mais je vous expliquerai la prochaine fois ce qu'il y en est pour la prochaine étape. Mais je vais plutôt garder mon souffle aujourd'hui pour terminer mon périple à Carrión de los Condes. Alors, bonjour en cette fin de journée. Alors, je peux vous dire que on a eu froid toute la semaine et là, on sent la chaleur qui revient, enfin, parce qu'il faisait froid. Et en Espagne, il est supposé faire chaud, surtout au mois de juillet, on est le 1er juillet. Fait que, enfin, c'est l'été qui arrive. Et c'est devant cette belle sculpture de pèlerin à Carrión del Conde que je termine ma journée parce que c'est vraiment une belle œuvre. C'est un beau village aussi. Il y a beaucoup de restaurants, de bars, de cafés. Il y a de la vie. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine. Faites attention à vous et restez en bonne santé comme moi je peux en profiter de la vie. Donc faites de même, ne vous gênez pas.